Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. C'est toujours la traversée du désert pour les ex-travailleurs de la société minière Belaourou. Depuis la fermeture de la mine, il y a 1 an et demi, les travailleurs déflatés ne savent pas à quel sens se vouer. Au cours d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou, ils déplorent le silence du gouvernement et dénoncent le comportement du nouveau repreneur, le groupe Balagui, qui ne tiendrait pas ses promesses. En économie, le projet d'incubation des lauréates du Fonds commun genre est lancé hier à Ouagadougou. Un projet porté par Burkina Business Incubator et son partenaire Diaconia. Il entend financer les 14 lauréates du Fonds commun genre à hauteur de 600 millions de francs CFA. Avant et après la création de leurs entreprises, ces femmes seront aussi accompagnées dans le sens de renforcer leur capacité à conduire des projets. 13 personnes perdent la vie en moyenne par an à cause d'accidents de la route au Burkina. Le Forum africain sur la sécurité routière se penche depuis ce matin à Ouagadougou sur la question et sur la prise en charge des blessés des accidents. C'est un forum de sensibilisation et d'action forte dans le but de réduire la mortalité sur les routes africaines. Chapitre protestation. Hier, le syndicat national des artistes et musiciens a organisé une conférence de presse pour décrier leur exploitation par les grandes manifestations nationales à l'image de la SNC ou encore du FESPACO. Le syndicat parle de cachets dérisoires pour les nationaux payés à 250 000 francs pour 2 podiums en live et 150 000 francs pour 2 playbacks. Au cours de ce point de presse, le syndicat fustige aussi le BBDA dont le paiement des droits est jugé trop aléatoire. À l'international, Louise Mouchikiwabo est la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a été désignée par consensus ce matin à Erevan en Arménie au dernier jour du 17e sommet de la francophonie. Sa nomination ne faisait plus l'objet d'aucun doute depuis que Michael Jean avait perdu ses 2 plus importants soutiens, le Canada et le Québec. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la télévision du Burkina.